Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2021. On arrive au dernier mois de l'année, donc quelles sont les énergies, quels sont les messages qui vont vous être délivrés pour ce mois de décembre. Je vous invite également à compléter cette guidance générale par votre guidance sentimentale relationnelle sur une seconde vidéo pour la même période de décembre 2021. On y va sans plus attendre pour vous les Sagittaires. Quels sont vos messages ? Les Sagittaires, déjà, première chose, quand je choisis les signes, entre guillemets, à faire, je le fais au tirage au sort. Je demande au guide de me donner le prochain signe à faire. Et puis là, il y a un signe qui tombe et c'est le signe correspondant. Du coup, vous êtes tombé en 3e position. Donc, vous êtes attribué pour ce mois de décembre, les Sagittaires, le chiffre 3. Alors déjà, en plus, je profite pour souhaiter un excellent anniversaire à tous les Sagittaires pour ce mois de décembre, d'accord? Donc, bon anniversaire à vous, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai la fête ici. En tout cas, voilà, donc vous avez eu le chiffre 3 aussi dans l'attribution du hasard. Enfin, du hasard, il n'y a pas de hasard, me direz-vous. Ce sont les guides qui ont choisi que vous seriez le 3e signe, du coup, l'énergie du 3 va correspondre pour vous essentiellement pour ce mois de décembre. Que représente l'énergie du 3? Eh bien, elle représente déjà l'équilibre, c'est-à-dire qu'ici, on va réussir pour ce mois de décembre, ou chercher tout du moins à équilibrer à la fois son corps, son esprit et son âme. Donc ça peut être sur du travail à faire sur soi, énergétique, de la méditation. Ça peut être dans les choix, les actes que vous faites aussi. Cet équilibre, en tout cas, vous allez réussir à le trouver. Pourquoi? Parce que l'énergie du 3 aussi renvoie à la percée, à un épanouissement et une croissance ici pour vous, pour ce mois de décembre. Et ce, dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine sentimental, professionnel, financier, spirituel et familial. Ici, on va être vraiment dans une percée, un épanouissement, une croissance ici pour terminer cette année pour vous les Sagittaires pour ce mois de décembre. Et je crois que vous le méritez très sincèrement parce qu'il me semble que l'année a été aussi énergétiquement très compliquée pour les Sagittaires et même peut-être depuis ces 2 dernières années. Donc du coup, ici, on va enfin savourer le fruit de ses efforts. On s'est battu, on n'a pas baissé les bras, on a travaillé dur. Et du coup, eh bien, enfin, ça paye. Enfin, on va être dans cet épanouissement dans tous les domaines de sa vie ici. Alors, ça peut être, si vous êtes célibataire, de rencontrer l'amour ici au mois de décembre pour justement être en train de s'épanouir dans ce domaine sentimental. Si vous avez une famille, si vous êtes en couple, on continue ici son évolution au sein même de son foyer. Sur le plan professionnel, il y a peut-être des évolutions sur le plan professionnel, que ce soit dans votre travail actuel, dans une recherche d'emploi, comme dans une reconversion. En tout cas, ici, vous allez récolter le fruit de votre travail, de vos efforts. Et si vous avez semé du positif, il va être ô grand Dieu comme il va être positif ce mois de décembre pour vous. Vous le méritez. Et du coup, c'est plutôt pas mal parce que c'est votre anniversaire au mois de décembre. Donc, quoi de mieux que pour fêter son anniversaire que cette nouvelle année qui arrive pour vous, cette année supplémentaire, d'arriver à finir cette année sur de belles et de bonnes énergies. On me parle ici aussi à travers ce chiffre 3 que ce chiffre c'est celui aussi de l'aide que vous apportent les maîtres ascensionnés, les guides, vos anges. Donc vous êtes guidés, vous êtes appuyés, vous êtes épaulés aussi de l'autre côté pendant ce mois de décembre et tout le temps de toute façon, mais surtout ce mois de décembre dans aussi cet épanouissement.
Ah, je pense que l'univers, les anges, les guides ne sont pas pour rien aussi non plus dans la réalisation de vos souhaits parce que oui, vous recevrez ici au mois de décembre des réponses positives à vos réclamations et à vos prières. Donc ne baissez pas les bras, il faut continuer d'y croire. On est sur un mois de décembre plein d'optimisme dans lequel aussi on vous demandera de faire preuve d'un peu de spontanéité, d'être spontané. On vous demandera, on vous dira aussi à travers ce chiffre du numéro 3 au mois de décembre que vous êtes aussi dans la concrétisation de différents projets et que dans la concrétisation de ces projets, qu'ils soient au niveau d'un logement, au niveau professionnel, au niveau sentimental, etc., vous êtes sur la bonne voie dans vos projets. Donc persévérez, continuez. Voilà l'énergie un peu du 3 ici pour vous, pour votre signe, en tout cas Sagittaire, pour ce mois de décembre. Ok, donc oui, les choses vont bouger parce que j'ai les cigognes ici. Donc on peut avoir des naissances hein, que l'on va fêter ici pour ce mois de décembre. C'est tout à fait possible. Mais on me parle de choses qui bougent. Ça évolue, on est dans une évolution ici. Hein. On me dit que ah oui, ça peut être sur le plan professionnel. On me dit que vous êtes sur la bonne voie dans le domaine professionnel ou par rapport à ce que vous avez envie de faire, etc. On me dit que c'est sur la bonne voie. Cependant, il y a un obstacle. Et cet obstacle, en fait, c'est simplement ici, peut-être, un petit peu de manque de confiance en vous. On vous dit que vous devez vous faire confiance, que vous devez suivre votre intuition, que les choses sont en train de bouger. Mais j'ai la sensation que cet obstacle, ici, il est provoqué par la peur d'avancer, par la peur de se diriger vers autre chose, pourquoi pas. C'est le mental hein, qui cause ici cet obstacle, cette montagne, c'est vous qui vous la mettez. On peut me parler aussi ici sur le plan professionnel pour certains de faire d'avoir un choix à faire hein, entre deux situations. On peut me parler d'un choix de cœur ici. Alors soit on change de travail parce qu'on n'avait plus d'évolution, on stagnait dans son ancien travail et puis on se dirige vers un nouveau boulot, quelque chose cette fois-ci qui nous fait nous sentir bien, qui nous tient à cœur, quelque chose un projet de cœur ici professionnel qu'on officialise aussi. Hein, j'ai aussi des nouveaux partenariats. On met fin aussi à un ancien contrat pour pouvoir enfin se diriger vers quelque chose de nouveau. On peut me parler aussi que ce soit peut-être vous ou alors votre partenaire qui met fin à un contrat pour se diriger officiellement vers quelque chose qui lui ou qui vous tient à cœur. Il y a un choix ici professionnel, mais c'est surtout que le choix, à mon avis, il est quasiment fait ici pour vous les Sagittaires ou pour votre partenaire. On me parle ici qu'il y a bien une porte qui se termine. Elle n'en est pas sombre, hein. C'est une page quelque part de votre histoire, de votre passé, mais il y en a une bien plus lumineuse qui est en train d'approcher pour vous sur le plan professionnel. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que tout est réalisable ici. Ensuite, le verdict est, qu'en effet, hein, le verdict est que vous allez recevoir des messages, les Sagittaires, ici, par rapport à quelque chose qui se termine et quelque chose qui apporte beaucoup de joie. Ici, c'est quelque chose que vous voulez qui s'arrête. Le verdict est qu'il y a bien quelque chose qui prend fin. Ici, les Sagittaires, pour vous ou pour votre entourage, pour votre partenaire. Vous allez recevoir des messages, des appels qui vont vous apporter beaucoup de joie parce qu'ils vont mettre fin à une situation qui ne vous convenait plus. Et ici, on réalise la totalité de ses souhaits, peut-être même à travers ces messages, ces échanges, ces correspondances. Et on sème de nouvelles graines ici au printemps. Peut-être qu'on me parle de nouvelles amitiés aussi qui sont en train de naître, d'éclore ici pour vous les Sagittaires. Et j'ai une réelle victoire en amour. J'ai encore ici la naissance de quelque chose. Waouh, c'est que les cartes positives en dos de deck ici. Hein. Si je vais plus loin, c'est que du positif. Hein. On me parle ici que c'est un projet de cœur qui est naissant pour vous, qui est protégé. On me parle d'un couple qui est protégé. On me parle d'une naissance pour un couple aussi qui est protégé. En tout cas, c'est une victoire ici. C'est une victoire. Quand je vous disais que c'était la concrétisation de vos projets, que vous étiez sur la bonne voie ici, que vous étiez guidés, ici, les amis, on me parle vraiment de quelque chose de positif. C'est vraiment le chiffre 3 qui correspond, ça colle parfaitement à votre tirage déjà.
En dos de deck, ici, j'ai le manque d'ancrage ici. Pourquoi? Alors, d'accord. Ce que j'entends ici, que pour certains Sagittaires, attention au manque d'ancrage ici par manque d'organisation, surtout si vous êtes dans un travail indépendant. On me dit que vous avez peut-être tendance à vouloir tout faire tout seul ici, les Sagittaires, alors que il faut aussi peut-être être dans la communication avec les autres, avec ceux qui vous entourent, peut-être demander de l'aide aussi, hein, les Sagittaires, pour vous aider dans une organisation, pour quelque chose. Sinon, vous allez vous fatiguer, hein. Et ça concerne pour tous ceux qui sont en train de suivre leur cœur, pour tous ceux qui ont des projets de cœur. On me parle aussi que certes, ça risque d'être un petit peu fatigant parce que ça va vous demander des efforts, hein, surtout si vous voulez concrétiser votre projet de cœur. Mais on vous dit ici que pour ancrer dans la matière et ancrer de façon durable et stable un nouveau projet professionnel ou un projet tout simplement professionnel, il va vous demander d'être organisé et pour certains indépendant. C'est-à-dire que dans le sens où les autres ne le feront pas forcément à votre place. J'entends ici par exemple que quelqu'un qui souhaite peut-être trouver du travail, n'attendez pas que quelqu'un envoie vos lettres à votre place. Allez-y vous-même. Et c'est seulement quand vous serez dans cette indépendance vous-même, de vous organiser, de faire les démarches par vous-même, que là, ça va arriver et aboutir à quelque chose de positif pour un projet de cœur. Mais attention non plus de ne pas vous fatiguer dans cet exercice de construction de projet professionnel, hein. On me dit aussi que désormais, le verdict est qu'après une période où on n'arrivait peut-être pas à s'ancrer, ou sur le plan professionnel, on n'arrivait pas à trouver la stabilité, l'équilibre, sur le plan sentimental, pareil. Enfin, il y avait une sorte de déséquilibre ici chez les Sagittaires, peut-être entre votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, ou dans l'un des domaines. Et le verdict est que désormais, les choses bougent et qu'on va enfin fêter quelque chose. Vous allez faire la fête ici. J'ai un message ici pour vous, hein, ou pour votre partenaire. J'ai un message qui va vous être délivré ici, qui va vous être envoyé pour fêter quelque chose. Alors oui, vous allez me dire, c'est mon anniversaire pour ce mois de décembre. Donc oui, en effet, c'est normal qu'on fête quelque chose, qu'on reçoive des messages pour son anniversaire. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, je sens qu'il y a plus que ça à fêter au mois de décembre. Pour vous, les Sagittaires, c'est important. Bon, déjà pas mal, hein. Vous voyez tout? Oui. Allez, on poursuit. Quelles sont les énergies suivantes? Avec le tarot des anges, on va être sur le page de feu. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Alors c'est marrant parce que le page de feu, ça me fait penser un peu à l'innocence d'un petit enfant ici. C'est-à-dire que le page, c'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un qui a une dynamique très jeune et en plus avec le feu, maintenant on est dans une action. Donc en fait on est dans une sorte ici, les Sagittaires, d'insouciance, d'euphorie, je sais pas, j'entends le mot euphorie. Du coup, bah oui, hein, comme tout est enthousiasmant, tout est super, tout est top là apparemment, enfin c'est plutôt pas mal pour vous les Sagittaires déjà. On va être dans cette... Ouais, j'ai la sensation en fait qu'on laisse parler son enfant intérieur dans l'action, dans l'innocence, dans la jovialité ici. On s'extravertit, on est créatif, hein, entre guillemets, ce mois de décembre. On est confiant aussi, on reste confiant surtout pour l'avenir et on est espiègle, un peu comme un enfant. Pourquoi? Parce que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant et vous devez faire preuve d'originalité et d'ingéniosité ici. Donc ça veut dire que peut-être que ici vous avez des nouveaux projets qui vont vraiment vous donner du baume au cœur, qui vont vous remettre un petit peu dans une énergie enfantine, c'est-à-dire d'innocence, tout beau, tout joli, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Et puis, allez, on y va, on met son baluchon, enfin, je sais pas, j'ai l'image, en fait, de quelqu'un qui est en train de sautiller en chantant, sifflotant, son baluchon sur l'épaule. On y va, on sait pas où on va, mais on y va, hein, on y va. Et puis, surtout, on lâche rien, on baisse pas les bras, on y croit, on est confiant. Et c'est le fait d'être dans ces énergies-là que là, au contraire, les portes sont en train de s'ouvrir. C'est aussi pour ça qu'on est aussi peut-être extraverti, créatif, parce que tout est en train de réussir, d'aboutir, et on est en train tout simplement de récolter le fruit de ces efforts. Place enfin à l'apaisement et à la tranquillité. Allez, on continue. On me parle de travail ici. Alors, bon,
Premièrement, attention pour les Sagittaires ici qui risquent de surmenage sur le plan professionnel parce que ça va trop vite ici. Mais on me dit que vous êtes guidés ici comment dirais-je, vous êtes guidé dans cette énergie par vos guides justement. Encore le chiffre 3 à travers cette carte. C'est la carte 4 bien sûr, mais on est sur les lucioles et c'est la carte de la spiritualité. Et ici, on est encore sur cette énergie du 3, d'être guidé par les maîtres ascensionnés, par vos guides, par vos anges, par ceux en qui vous croyez. Et vous êtes guidé à la fois sur le plan matériel pour le travail, parce que les choses s'accélèrent peut-être désormais là en fin d'année, en ce mois de décembre, vous allez avoir une accélération ici des choses sur le plan professionnel. Mais une accélération aussi, j'entends, sur le plan spirituel. C'est pour ça que vous êtes guidés, parce que les choses s'accélèrent. Certains Sagittaires ici ont peut-être des capacités médiumniques ou énergétiques, etc. Et vous êtes en train vous avez fait le travail sur vous-même nécessaire, grâce peut-être aussi à vos guides, parce qu'on vous a mis les bonnes personnes sur le chemin, et que désormais, il y a des verrous qui ont sauté et que les choses s'accélèrent ici. Avec la carte du train, on passe à la vitesse supérieure ici. Voilà, c'est ça. Les Sagittaires, vous passez à la vitesse supérieure, que ce soit sur le plan professionnel ou spirituel. Très clairement. Mais attention au surmenage, me dit-on. Donc pensez à vous ancrer justement. Attention au manque d'ancrage surtout. Pensez à vous ancrer, c'est-à-dire à vous octroyer des moments aussi de solitude, des moments d'apaisement, de tranquillité dans la journée, dans la semaine, pour vous recentrer. Parce que toute cette euphorie, cette énergie, elle va déborder et que malheureusement en hiver, le trop plein d'énergie, bon, c'est bien, ça aide à avancer, mais c'est plus l'hiver, on m'a dit récemment que c'était une période plus d'introspection, d'hibernage. On a tous envie d'hiberner en hiver et d'attendre le printemps également, un peu comme les ours. Mais du coup, voilà, on est dans cette énergie de vouloir en faire trop peut-être. Donc attention, faites ce qu'il faut, mais pas trop, mais pensez surtout à vous. Et au moment où je vous dis ça, je vois 13h13, j'ai encore 2 fois le 3 dans votre vidéo. Donc vous pouvez aussi aller voir les amis, le 13h13, ça voudra dire que c'est un message pour vous les Sagittaires, ce 13h13. Et on est encore sur le 2 x 3. J'ai 2 fois le 1. Le 1, c'est tout ce qui est début, commencement, leadership, autonomie, indépendance. Donc voilà, cette indépendance aussi, on est sur le 1 du nouveau chemin, avec le 3 qui symbolise l'équilibre, un nouveau chemin équilibré enfin pour vous, d'accord? Un nouveau chemin de créativité, un nouveau chemin. Avec tout ce qu'implique le chiffre 3, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Allez, on continue ici avec beaucoup de monde qui vous entoure. J'ai le jardin, j'ai les réseaux qui sont symbolisés ici. On va voir ça d'un peu plus près. On me parle d'abondance ici. Alors, on me parle si vous êtes indépendant, si vous travaillez à votre compte, dans le commerce ou en lien en tout cas avec beaucoup de gens. J'ai encore plus de reconnaissance ici sociale. J'ai une reconnaissance sociale pour les Sagittaires. On se fait une clientèle, on se fait une patientèle. J'ai beaucoup de monde, beaucoup de monde, puisque j'ai la carte de l'abondance. On récolte ce que l'on a semé ici. C'est la récolte ici. C'est pas la décision, c'est la récolte. Alors si, il peut s'agir d'une décision que vous avez à prendre certains Sagittaires pour vous mettre à votre compte, mais vous avez peut-être cette petite peur de ne pas être reconnu ou de ne pas vous faire connaître. Mais on vous dit que si, vous réussirez à vous faire connaître. Alors ça peut passer par les réseaux sociaux, par les réseaux, d'accord? Donc on me dit que si. Et cette décision, en tout cas, vous récolterez ce que vous avez semé de cette décision. J'ai des nouvelles opportunités, j'ai une grande période de chance qui est en train de s'ouvrir à vous les Sagittaires pour ce mois de décembre. On me dit ici que cette grande période de chance va, entre guillemets, attirer beaucoup plus de monde à vous aussi. On peut faire des rencontres amicales, se faire des amis. En tout cas, vous êtes très entourés ici, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. J'ai la carte de la consultante, mais il peut s'agir aussi du consultant, bien entendu, puisqu'on est dans une énergie générale. Vous prenez bien entendu également, comme d'habitude, ce qui résonne à vos oreilles, ce qui résonne à votre âme, à votre situation, et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, bien sûr. N'hésitez pas également à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, ça pourra peut-être vous apporter un complément ou vous parler complètement différemment. D'accord ?
Donc voilà, on récolte ici ce que l'on a semé. J'ai une abondance, mais d'émotions positives, hein, j'ai la sensation. En effet, hein, les choses, elles avancent. Les choses évoluent, ça bouge. Hein. J'ai la nouveauté ici. J'ai le nouveau chemin. J'ai un nouveau projet professionnel, pourquoi pas. J'ai en tout cas... sur le plan aussi matériel, hein, parce que les poissons peuvent symboliser aussi les liquidités, on peut me parler aussi d'avancer aussi sur des projets qui vont aboutir aussi à une réussite matérielle et financière aussi. Mais c'est un nouveau projet positif qui va amener de l'abondance en tout cas. Beaucoup de monde autour de vous aussi, une reconnaissance par vos pairs ou une reconnaissance par ceux pour qui vous travaillez. Enfin, en tout cas, il y a de la reconnaissance pour ce que vous êtes et ce que vous faites. On me parle également ici de certains sagittaires qui pourraient attendre un enfant ici. C'est l'arrivée imminente peut-être d'un petit bout de petit pied qui pousse actuellement et qui va bientôt venir au monde. C'est bientôt l'heure, entre guillemets, de la récolte sur le fait qu'il y a des petits pieds qui poussent. On me parle ici d'appels téléphoniques. Alors, on pourrait aussi, vous, Sagittaire, apprendre la grossesse de quelqu'un, la naissance de quelqu'un. Ça peut être même une... J'ai l'abondance ici, donc alors on peut me symboliser la gestation avec l'eau et l'enfant, hein, bien entendu, quelque chose qui est en avance, qui se poursuit. Un appel d'une personne qui vous dit peut-être qu'elle attend un enfant, voire plusieurs enfants. Hein. Ici, j'ai même jusqu'à 3 poissons sur la photo. On peut me parler d'une grossesse jumellaire ou des triplés. Hein. Ouais. J'ai la carte de la femme ici, donc qui peut symboliser aussi un homme. Donc ça peut être l'appel ici de quelqu'un, d'un message de quelqu'un qui vous annonce en tout cas peut-être sa grossesse. Mais je pense pas qu'elle soit pour vous, bien que ça peut être vous. Si, bien sûr. Si, qu'est-ce que je dis? Si, on me dit que vous, ça peut être aussi pour vous, que c'est peut-être vous qui allez appeler quelqu'un pour le dire. Alors, on peut me parler aussi de prendre une décision par rapport à une autre personne, parce qu'il y a beaucoup de conversations, beaucoup de discussions, beaucoup d'appels téléphoniques. On peut me parler d'une personne ici qui va vous offrir une nouvelle opportunité d'avancer, d'évoluer dans votre domaine ou sur une nouvelle voie. Une personne qui pourrait vous aider aussi à vous faire connaître par rapport à votre entreprise, si vous êtes à votre compte. En tout cas, j'ai la sensation que cette personne va vous aider à récolter aussi quelque chose. Mais pour moi, c'est positif. Hein. Puis je vous confirme, hein, j'ai la cigogne ici. Donc en effet, hein, quelqu'un de confiance, quelqu'un de loyal, de près de vous, sur qui vous pouvez compter, peut vous annoncer sa grossesse comme vous pouvez annoncer la vôtre. D'accord ? Mais comme je disais aussi, oui, on me dit aussi qu'avec la gestation, il peut s'agir aussi d'un projet en gestation pour vous les Sagittaires, c'est-à-dire que on est en train de semer. On est en train de récolter un projet qui était en gestation et là on est en train de savourer ce que ça vous donne, ce que ça vous met. Alors j'ai des compromis, des négociations ici qui arrivent. Alors, on peut parler de vous ou de votre partenaire ici. Donc, j'ai des compromis, des négociations ici. Vous allez attirer à vous ce que vous allez magnétiser, ce que vous allez souhaiter aussi, hein, quelque part. C'est-à-dire que vous ou votre partenaire, vous allez en tout cas négocier quelque chose pour attirer à vous autre chose. Ça peut être pour certains d'entre vous de négocier peut-être un départ par rapport à un ancien contrat, hein, un ancien projet professionnel pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau, prendre certaines distances. Ça peut être ailleurs aussi, pas à côté de chez vous, d'accord ? Bon, j'ai le couple ou le partenariat, donc ouais, il y a des contrats dans lesquels on va négocier peut-être un contrat ou un départ de contrat. Alors, ça peut être négocier aussi ses vacances ou un temps de repos. On peut me parler aussi de trouver un compromis ici au sein de son couple pour prendre un moment de repos.
Alors, les choses, en tout cas, vont arriver lentement. On me parle bien de quelque chose d'officiel ici. Alors, ça peut être aussi une réponse juridique que vous attendez ici, les Sagittaires, hein. Ça concerne peut-être un divorce ou une séparation professionnelle. Et on me dit ici que vous allez enfin pouvoir vous reposer parce qu'un compromis va être trouvé et que l'issue est en train d'arriver. Bientôt, vous pourrez vous sentir à distance de tout ça. Vous pourrez prendre beaucoup de recul par rapport à cette situation. Mais elle évolue lentement par contre. Donc ça veut dire qu'ici, ça va se poursuivre sur décembre et peut-être même sur le début de l'année prochaine. Je sens vraiment quelque chose qui traîne, mais qui évolue quand même favorablement. C'est pas encore gagné, mais c'est tout comme, d'accord? On me parle voilà du miroir magnétique, que tant que vous resterez positif par rapport à cette situation, vous attirerez à vous du positif. Des compromis seront signés en tout cas, hein, des conciliations, on va trouver des accords ici pour un couple ou pour un partenariat. Ça peut être aussi négocier un nouvel emploi et puis on doit négocier avec son comment dirais-je, son employeur, soit avec son ancien employeur peut-être pour devoir prendre ses vacances à la fin de son contrat parce qu'on ne veut pas vous les payer, soit au contraire il va falloir peut-être avoir un temps de repos entre deux contrats. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui va être à négocier et je sens que c'est beaucoup sur le plan professionnel pour certains. Après, il peut s'agir aussi de négocier sur le plan sentimental, par exemple un verdict de divorce, trouver un accord. Alors ça peut être en lien avec la campagne, hein, ça peut être une maison que vous devez vous partager ou quelque chose comme ça. Mais ici, on prend de la distance hein, par rapport à toute cette situation. Mais comme il y a des choses qui vont se fêter, donc ça veut dire ici que le verdict sera positif et vous allez enfin pouvoir vous reposer et souffler les Sagittaires en cette fin d'année. Alors, bah oui, on est allé à la conquête de la guérison. Donc sur le plan professionnel, les choses s'arrangent et puis on se sent un peu plus serein aussi. On me parle de déplacement ici à effectuer sur le plan professionnel. Alors soit pour trouver des solutions pour s'en sortir sur le plan professionnel, ça peut être pour guérir entre guillemets hein, une entreprise, votre entreprise. Ça peut être on parle de travail, donc ça peut être aussi des déplacements à faire pour travailler sur soi aussi. On me dit que tout va se faire dans la communication aussi. Vous pourriez avoir des déplacements à faire pour vous faire connaître, pour communiquer. On me parle de haute responsabilité, de précipitation et de mauvaise voix. Alors, on me dit ici qu'il va peut-être falloir communiquer en ce mois de décembre et surtout ne pas se précipiter pour ne pas se tromper de voix. On me dit que vous pourriez avoir plus de responsabilités ou que vous avez plus de responsabilités depuis le mois d'octobre même. Hein, les choses se sont accélérées en fin d'année et ça continue crescendo. Hein. On se sent mieux, on se sent dans des meilleures énergies. En tout cas, 7 ans passent de l'être. Et on me dit que par contre, ne vous précipitez pas. Alors c'est rigolo parce que si vous devez aller en déplacement pour votre travail, on me dit de ne pas vous précipiter dans le sens d'aller trop vite, soit parce que vous risquez de vous faire flasher. Non, c'est pas drôle, mais bon, voilà, ils sont très humour, ils ont beaucoup d'humour des fois les guides aussi. Donc ne pas vous aller trop vite, et puis surtout ne pas aller trop vite, vous risquez de vous tromper de route en fait. Bon, je sais pas, hein, par manque de communication ou ne pas entendre le GPS, je sais pas, on me dit, lors d'un déplacement, attention de ne pas aller trop vite, vous pourriez vous tromper de route, vous pourriez vous tromper de voie, d'accord? Peut-être que quelqu'un va vous communiquer et vous n'allez pas vouloir l'écouter non plus, hein. Ça peut être aussi votre partenaire à côté qui dit, bah, la prochaine, tu tournes à droite, il y a des travaux tout droit, puis vous, dans votre bulle, à conduire, allez, je vais tout droit, tant pis, j'écoute pas. Donc voilà, enfin, c'était la petite parenthèse humoristique. Du coup, voilà, ne vous précipitez pas non plus dans la construction d'un projet professionnel parce que vous voulez à tout prix changer de voie, par exemple. Parce que vous risquez justement de vous tromper de voie en voulant aller trop vite, en voulant peut-être trouver n'importe quoi pour quitter cette situation. Hein. On vous dit qu'il va falloir prendre le temps de communiquer autour de vous, de communiquer avec des personnes aussi qui sont peut-être dans le domaine qui vous intéresse, afin d'être sûr de vouloir aller dans cette voie-là et de ne pas vous tromper. Donc, être dans la communication avec les gens qui vous entourent vous éviteront peut-être des mauvaises surprises.
Alors, on poursuit ici, enfant adulte. Eh ben, c'est rigolo parce que j'ai un petit peu cette énergie de tout à l'heure avec le page de feu où je sentais que, bah oui, il y a des adultes derrière cette vidéo, mais qu'on retrouvait un peu son âme d'enfant. Et ici, j'ai l'impression, avec le chiffre 3, l'énergie du 3 pour vous les Sagittaires, j'ai l'impression qu'on est en fait dans cet équilibre aussi entre son enfant intérieur et l'adulte qu'on est devenu. On a libéré l'enfant intérieur. Aujourd'hui, on l'apaise. On l'a réussi à faire le travail qui fait que cet enfant est enfin apaisé. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de chagrin pour cet enfant intérieur à cause d'un passé très difficile, d'une enfance très douloureuse. Ça a été compliqué pour l'enfant intérieur qui est en vous. Et du coup là, on retrouve cet équilibre entre l'enfant et l'adulte. Le papillon est devenu, la chenille est devenue papillon. On sort de son cocon au mois de décembre. Et puis en même temps, on vous dit de garder... d'être un adulte avec son âme d'enfant, de garder ses yeux un peu espiègles, cette innocence qu'ont les enfants, de penser peut-être un peu plus comme un enfant, de moins vous prendre la tête, de moins vous prendre au sérieux, afin d'être heureux. D'ailleurs, il me semble que réfléchir comme un enfant, ou je sais plus, c'est la première loi cosmique, je crois. Vous pouvez aller voir sur internet, je l'ai lu en plus avant-hier cet article, et on me parlait, on disait justement qu'il fallait peut-être avoir l'esprit d'un enfant, entre guillemets, de garder cette innocence, cette jovialité, cette pureté en fait qu'ont les enfants dans la vie de tous les jours, même quand on est adulte, même si c'est pas facile tout le temps, pour prétendre réussir à être heureux en tout cas. Donc voilà, ici, relation enfant-adulte aussi. Alors ça peut être aussi comme conseil de privilégier en ce mois de décembre la relation avec vos enfants si vous avez des enfants ou avec vos neveux, enfin en tout cas privilégier les relations avec les enfants. Ouais, c'est ça pour les parents en fait. On va être dans une relation ou alors pour les grands-parents d'être dans une relation ici avec vos enfants ou vos petits-enfants, de construire ces liens ici qui lient les différentes générations ici. Alors, on me parle ici d'un choix. Alors, il peut s'agir aussi pour certains d'un choix à faire par rapport à une séparation sentimentale où finalement on est deux adultes et puis il y a des enfants entre les deux. Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire le choix avec son cœur. Même si le mental, j'entends ici que le mental a peut-être envie, c'est particulier à dire comme message, ne le prenez pas mal, mais les guides du coup me disent que ici il y a peut-être des adultes qui se déchirent la garde des enfants. Et que c'est le mental qui finalement, par vengeance ou parce que l'autre nous a fait du mal, etc., on veut finalement faire payer à l'autre. Mais qui souffre dans cette histoire? C'est les enfants surtout parce qu'on n'écoute pas son cœur. Le cœur, lui, il dit... on veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants et du coup, il va falloir faire un choix, mais pour les enfants. D'accord? Je ne sais pas, c'est particulier comme message et surtout ne prenez pas mal, c'est les guides qui me disent ça, donc du coup, attention aux enfants, voilà, qui sont vraiment dans les relations d'adultes. On va aller voir maintenant ce que vous dit la carte du choix, mais toujours est-il que peu importe le choix que vous avez à faire, ici on me dit qu'il faudra choisir avec son cœur, mais pas avec son mental. C'est le cœur qui vous mettra sur la bonne voie. C'est là qu'intervient finalement l'enfant intérieur, c'est-à-dire que c'est lui qui va parler avec votre cœur aussi. C'est votre enfant intérieur, c'est qu'est-ce qui fait vibrer le petit enfant à l'intérieur de vous, qui est adulte, c'est ce qui fait vibrer votre cœur. Donc le choix que vous aurez à faire ici au mois de décembre sera à faire avec le cœur. Alors, carte numéro 13. C'est bizarre, j'avais 13h13 tout à l'heure pour vous, et là j'ai encore le 13, le 1 et le 3. Bon, nouveau départ, nouveau chemin, et un nouveau chemin plein d'équilibre ici pour vous. Le choix. L'enseignement vous invite à choisir, à décider tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce fait lorsqu'on décide d'écouter son cœur. Cet enseignement nous rappelle que l'on est tous capables de faire des grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ce qui est surprenant puisqu'on vous parle d'un petit enfant aussi à l'intérieur, mais quelqu'un qui a une grande âme. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? À quoi sert un géant semant des graines de poussière?
Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous êtes bien loin de vous et de ce que vous pouvez réaliser. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Évidemment, ce tirage démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir, à vous impatienter de tout, ces choix qui s'additionnent, qui vous épuisent et à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. Le conseil de l'auteur. Je vous invite à créer une visualisation dans laquelle votre esprit évolue de tout petit à géant. Ressentez l'esprit du géant que vous êtes, imprégnez-vous-en. Vous pouvez aussi demander à votre coach en relaxation d'en créer une guidée sur ce thème, comme je le fais moi-même au cours des accompagnements que je dispense aux personnes qui piochent cette carte. Eh bien oui, même si on se sent tout petit dans ce monde, 13h31 pour vous les Sagittaires aussi, même si on se sent tout petit dans ce monde, il y a en nous tout le temps un géant qui sommeille. Et ce géant, il est capable de faire de grandes prouesses. Il est capable de beaucoup de choses à partir du moment où il sème les graines avec son cœur. Ensuite, on me parle d'une renaissance en fait. Ici, c'est tout à fait clair. On me dit qu'à partir du moment où vous ferez le choix avec votre cœur, où vous écouterez aussi l'enfant intérieur, on me dit qu'une renaissance sera possible pour vous en ce décembre 2021. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ici, j'ai la sensation qu'on casse enfin cette carapace. Le caillou vulgaire ici, autour de vous, est en train de s'effriter, de s'effilocher. Et du coup, eh bien... comment dirais-je, il est en train de laisser apparaître un joyau intérieur. Alors, les autres conseils. J'ouvre un nouveau chapitre. Bon, c'est une année qui se termine plutôt bien. Ce mois de décembre, pour vous, va être vraiment le début de quelque chose. Un nouveau chapitre dans lequel on va pouvoir s'ancrer. Alors, ça peut être un chapitre professionnel pour quelque chose de plus stable. En tout cas, c'est je suis ancré aujourd'hui dans un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc ça veut dire que c'est une stabilité qui arrive pour vous les Sagittaires ici dans cette énergie-là. Une stabilité qui peut être sentimentale, une stabilité qui peut être matérielle. En tout cas, on trouve la stabilité dans quelque chose de nouveau aujourd'hui qui s'offre à vous les Sagittaires. Énonce clairement tes souhaits. Tu es invité à te libérer d'anciennes relations, d'anciens liens relationnels. Donc ici, pour pouvoir vous ancrer et ouvrir ce chapitre, en effet, il va peut-être falloir dire adieu ou au revoir à certaines choses du passé qui ne vous conviennent plus. Quelque chose qui vous embrouillait le moral, qui finalement vous empêchait d'avancer. Et on vous dit ici qu'il faut énoncer clairement vos souhaits à l'univers ou en ceux avec qui vous croyez parce que vous êtes guidé. J'ai quand même la carte de la spiritualité pour vous. On est sous le chiffre 3 où vous êtes entendu par les maîtres ascensionnés, par les guides, par les anges. Et du coup, ici, on va être vraiment dans le fait que si vous souhaitez quelque chose, demandez à l'univers, demandez aux anges, mais toujours en utilisant l'affirmation, jamais la négation. C'est-à-dire que demandez ce que vous voulez et surtout pas ce que vous ne voulez pas, d'accord? Parce que l'univers ne comprend pas la négation, ça n'existe pas parce que l'univers, l'ange, les anges et tout ça sont positifs, ils sont amour, ils sont positifs et que positifs. Donc forcément la négation, ils ne la prennent pas en compte. Donc forcément si vous dites je ne veux pas ceci, ils vont vous envoyer ce que vous ne voulez pas. Donc plutôt que de dire je ne veux pas ceci, dites je veux ceci, je veux cela. D'accord? En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre pour vous les Sagittaires. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année également. Je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos et puis surtout la guidance pour l'année 2022 qui est en cours d'élaboration. Donc pareil, là il y aura un tirage au sort pour les signes qui sortiront au fur et à mesure et on verra quel chiffre vous sera attribué les Sagittaires pour cette année 2022. En attendant, portez-vous bien, merci beaucoup, à très bientôt.